La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue, bienvenue dans la salle, bienvenue aux gens à la maison. On est bien content d'être avec vous en ce début de mois de mai, plutôt frisquet. Donc, en ce 4 mai, on vient tout juste d'apprendre, et je ne le savais pas, que c'est la Journée internationale des pompiers. Alors, salutations à notre pompier d'équipe, Alexandre, et à tous les autres pompiers de la ville. On apprécie votre travail. On sait à quel point vous avez à sortir très souvent et vous êtes important pour la sécurité de nos gens et de nos biens. C'est aussi, présentement, ça va dans le même sens, la semaine de la sécurité civile. Donc, sous le thème cette année, Agir ensemble pour la sécurité de tous. Donc, c'est le moment, des fois, pour peut-être aller faire un petit tour sur Internet pour voir quelles sont les bonnes pratiques en matière de sécurité civile. C'est quoi la trousse de ce qu'on peut avoir besoin si jamais il arrive des enjeux, des pannes électriques ou quoi que ce soit. Donc, on vous invite à réfléchir à ce côté-là. Sinon, dans les informations intéressantes, nous avons tenu une conférence de presse importante mardi dernier au centre de congrès. Ça se passait dans une salle qui était pleine, c'était à pleine capacité en fait. Donc, pour aborder les enjeux de la remise en service du train Québec central, ça se passe un petit peu trop lentement à notre goût et c'est essentiel pour plusieurs de nos entreprises. La question de l'adoption du projet de loi 19 qui touche en fait l'encadrement réglementaire législatif pour la captation et séquestration de carbone dans le sous-sol. Donc, il faut absolument que ce projet de loi-là soit adopté dans la prochaine séance parlementaire qui devrait ne durer seulement que 5 semaines avant de partir en élection. Donc, le projet de loi est déjà écrit. On souhaite absolument que ce soit adopté pour pouvoir permettre à des projets comme Deep Sky de voir le jour. Et on parlait évidemment, encore une fois, encore et toujours, on pourrait dire, des règles entourant la gestion des sols contenant de l'amiante. On a reçu un courriel vendredi dernier avec une nouvelle version. On est en train de lire ça, on est en train d'analyser ça. On reviendra officiellement bientôt sur ce qu'on en pense. Donc, ce sera à suivre. C'est encore possible, parce que ça a été lancé lors de la conférence de presse de mardi dernier, d'appuyer nos démarches en envoyant une lettre d'appui. On a un modèle de lettre d'appui qui se trouve assez facilement, entre autres, sur le site du Gris ouvert. Donc, ça se génère automatiquement. Vous avez juste à entrer vos coordonnées. Donc, si vous voulez appuyer notre démarche, on souhaite envoyer plusieurs centaines, sinon 1 millier de lettres d'appui à notre projet pour nous aider à faire du poids auprès des instances concernées. Alors, n'hésitez pas à envoyer les lettres d'appui. Le message s'adresse à tous. Je poursuivrai en disant qu'on a débuté, pour ceux qui viennent dans le coin de l'Hôtel de Ville, c'est visible, le chantier sur l'espace urbain qui va être aménagé derrière l'Hôtel de Ville et en se dirigeant vers Québec 3. Donc, les travaux sont en cours, ça va durer encore quelques semaines, donc évidemment, certains enjeux de circulation autour de ça. Ensuite de ça, la fête des citoyens va être de retour. Je l'ai mentionné il y a 2 semaines. Ça va être le 30 mai cette année, donc changement au calendrier. On est habitué que ce soit pendant la fête du travail. Là, on insiste un peu pour vous le ramener à l'esprit que ça va être le 30 mai, toujours à Québec 3 à compter de 10 heures. Les ventes de débarras, encore une fois, de retour. Donc, ça commence fin de semaine du 15 au 17 mai dans le secteur de Thetford et dans les autres secteurs de la ville du 22 au 24 mai. La journée horticole va être de retour le 23 mai de 8h à 11h30. Ça se passe aux ateliers municipaux. La Station des Arts, encore active. En fait, on a 2 expositions présentement, celle de François Fauché et celle de Marcel Lafleur. Je vous invite à aller voir. C'est tout à fait gratuit d'aller à la Station des Arts. On est en train de procéder à l'ouverture des différents terrains sportifs. On a quand même eu un printemps tardif cette année. Puis, on a beaucoup de choses à faire au printemps, donc on ne peut pas tout ouvrir en même temps, mais sachez que nos employés des travaux publics et des parcs et bâtiments sont très actifs présentement pour essayer de tout nous redonner disponible le plus rapidement possible. Et je vous mentionne également que j'ai eu l'occasion, et c'est toujours un plaisir pour moi, d'aller participer à l'anniversaire de 2 centenaires. En fait, une centenaire et une personne de 104 ans. Donc, ça me permet de faire un clin d'œil aux gens de la santé publique qui pensent qu'on meurt très tôt chez nous. Je vais très régulièrement voir les centenaires et c'est un grand plaisir pour moi. Alors, voilà, ça fait le tour de mes informations. On va pouvoir passer à la séance publique. Madame Lagraffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points 11.1, autorisation de signature acquisition du 188 rue Notre-Dame-Ouest,
Et 19.6, avis de motion pour le projet numéro 2026-265Z. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, je propose. Merci, M. Filion. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2026. Le projet de procès-verbal ayant été transmis à l'ensemble des membres du Conseil dans les délais prescrits, son adoption pourra être proposée. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 20 et 27 avril 2026. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé de les adopter. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. 5.1, un projet concernant le projet de relocalisation du CLSC. Il s'agit de confirmer la décision du Conseil et de rejeter la demande de modification du règlement de zonage à l'égard de la zone 2917C. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. En 6.1, dépôt du rapport de la greffière pour la formation en éthique et déontologie. Je confirme que tous les membres du Conseil ont participé à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, comme le requiert la loi. Merci beaucoup. 6.2, un autre rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineures. Suivant le dépôt des demandes de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour ces demandes. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir poursuivre avec 7.1, la dérogation mineure pour le 3723 du boulevard Frontenac-Est. Il s'agit d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2026-035 visant à permettre l'installation de 4 enseignes sur une superficie totale de 12,5 mètres carrés. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. En 7.2, dérogation mineure pour la propriété située au 555 rue des Érables. Il s'agit d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2026-041 visant à régulariser la marge de recul avant secondaire du garage isolé à 5,18 mètres. Merci. Quelqu'un peut le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Corriveau. 7.3, dérogation mineure pour la propriété du 400 chemin du Lac à la Truite. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-040 visant à régulariser la marge de recul latérale du garage isolé à 0,89 mètres. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. 7.4, l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-036 concernant le plan projet de rénovation extérieure au 3723 boulevard Frontenac-Est. Oui, merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 7.5, plan projet de nouvelle enseigne au 67 de la rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit de refuser la demande numéro 2026-039 puisque celle-ci ne respecte pas les objectifs et critères du règlement d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. 8.1, location de machinerie lourde 2026-2027. Il s'agit de confier à Germain Daigle Excavation Incorporée, Jeannot Daigle Incorporé, Cité Construction TM Incorporé et Excavation Steven Lambert Incorporé la location de machinerie lourde avec opérateur pour les années 2026-2027. Oui, une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Couture. On passe à 8.2 pour les travaux de pavage. Il s'agit de confier le mandat à Pavage Centre-Sud, Division d'Eurovia Québec, pour une dépense anticipée de 605 000 taxes en su. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 8.3, réfection de la rue Johnson dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Il s'agit de confier le mandat à Pavage Centre-Sud, Division d'Eurovia Québec, pour une dépense anticipée de 2 270 175 et 8 sous, taxes en su. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Couture, et salutations aux gens de la rue Johnson qui attendent ce moment depuis très longtemps. 8.4, mandat pour la réalisation d'un audit technique des piscines de la polyvalente de Thetford et du Centre culturel et sportif du secteur Black Lake. Il s'agit de confier le mandat à TB Maestro Incorporé pour une dépense anticipée de 25 000 taxes en su. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Mme Perrault. 8.5, un octroi du mandat d'évaluation pour l'indice de la canopée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Pour confier le mandat à la firme Defort pour une dépense anticipée de 9 011 et 50 sous, taxes en su. Une proposition, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 8.6, travaux de réhabilitation de conduite sur la rue Saint-Alphonse. Il s'agit de confier le mandat à Cité Construction TM Incorporé pour une dépense anticipée de 84 760 taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Couture.
9.1, autorisation de signature pour la vente d'une partie du lot 4 597 016 situé sur la 4e avenue. Il s'agit de vendre une partie du lot à M. Pierre Couture et d'autoriser la signature de l'acte de vente préparé par Maître Alexandra Roberge, ainsi que tout document requis pour assurer la parfaite exécution de la vente. Merci. Une proposition? Oui, je la propose. Merci, M. Maheu. 11.1, autorisation de signature pour l'acquisition du 188 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'autoriser l'achat de l'immeuble situé au 188 rue Notre-Dame-Ouest, le tout conformément à l'offre d'achat signée avec 1725 73 84 Canada Inc. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, M. Paré. Alors, c'est ce qui vient confirmer l'acquisition du site Lacouille par la Ville. 12.1, embauche temporaire pour le poste d'agent à la paye au service des ressources financières. Il s'agit d'embaucher Mme Samantha Vachon, et ce, à compter du 11 mai 2026. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Perrault. 12.2, embauche temporaire pour un poste d'adjointe administrative au service des loisirs et de la culture. Il s'agit d'embaucher Mme Maïté Simard, et ce, à compter du 4 mai 2026. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. Embauche pour un poste de journalier au service des travaux publics du génie et de l'environnement. Pour embaucher M. Olivier Couturier, à compter du 4 mai 2026. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je la propose. Merci, M. Patry. Je me permets de mentionner que nous avons encore des postes vacants comme journalier à la Ville. Alors, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à nous les référer. 13.1, remboursement de l'emprunt du règlement numéro 293. Il s'agit de rembourser le règlement d'emprunt numéro 293 au montant de 50 300 $. Proposition? Oui, Monsieur le maire, alors je la propose. Merci, M. Corriveau. On arrive à 13.2, les demandes d'aide financière. Il s'agit d'octroyer les aides financières suivantes: 500 $ au Sentier équestre des Appalaches, 370 $ et 9 sous au groupe musical Misery pour la location d'un plateau dans le cadre du spectacle musical bénéfice au projet de la JT, et 200 $ à la polyvalente de Thetford Mines dans le cadre du Gala Méritas. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 14.1, autorisation de signature pour la Convention d'aide financière au transport en commun dans le programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027 avec le ministère des Transports. Il s'agit d'autoriser la signature de la Convention d'aide financière avec le MTMD visant l'octroi d'une aide financière de 1 378 251 $ à la Ville. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je la propose. Merci, M. Corriveau. 14.2, autorisation de signature pour la Convention d'aide financière pour le financement du transport collectif en 2025-2026, encore une fois avec le ministère des Transports. Il s'agit d'autoriser la signature de la Convention d'aide financière avec le MTMD visant l'octroi d'une aide financière de 383 675 $ à la Ville. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, je le propose. M. Couture. 17.1, l'octroi d'un budget pour la campagne d'achat local au centre-ville. Il s'agit d'octroyer un montant de 15 000 $ à Héritage Centre-Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. Les détails suivront concernant cette nouvelle campagne d'achat local. 17.2, autorisation pour un fonctionnaire désigné avec M. Gabriel Pagé. Pour autoriser M. Gabriel Pagé à exercer certains pouvoirs dans le cadre de ses fonctions d'inspecteur municipal. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, très bien, alors je la propose. Merci, M. Corriveau. 17.3, contribution monétaire pour fin de parc. C'est pour un terrain situé au 270 rue Jalbert-Ouest. Il s'agit d'autoriser une contribution monétaire d'un montant de 9 543 $ et 70 sous en raison du lotissement d'un nouveau lot. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je la propose. Merci, M. Patry. 17.4, droit de préemption propriété situé au 1455 de la rue Christophe-Colomb. Il s'agit d'autoriser l'inscription au registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard de l'immeuble répertorié, et ce, pour l'une ou plusieurs des fins municipales indiquées à la résolution. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci beaucoup, M. Couture. 17.5, projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales avec le ministère de l'Environnement, lutte contre les changements climatiques, la faune et les parcs. Il s'agit d'adresser une demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs afin de suspendre le processus d'adoption du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion.
18.1, un appui à la demande d'aide financière au Fonds plein air 2026-2028 pour un projet du gris ouvert, location de paddleboard et de kayak. Il s'agit d'appuyer la demande d'aide financière présentée par du gris au vert au Fonds plein air 2026-2028 de la MRC des Appalaches. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 18.2, autorisation de signature pour une entente de location d'exploitation de la salle de quilles 2026-2031. Il s'agit d'autoriser la signature de l'entente de location et d'exploitation de la salle de quilles avec Gestion BMJ 2026 incorporée. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. 18.3, autorisation de signature pour un protocole d'entente avec la Société d'expansion Parc Provence relatif à l'aménagement et la mise en valeur du parc Guertin. Il s'agit d'autoriser la signature du protocole d'entente avec la SEPP pour l'aménagement du parc situé au 3486 rue Guertin. Merci. Une proposition? Ah oui, je le propose. Mme Perrault. 19.1 maintenant, l'adoption du règlement 1081 concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Le règlement a pour but de prévoir des normes et des mesures relatives à l'occupation et à l'entretien des bâtiments sur le territoire de la ville de Thetford Mines. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Une proposition? Oui, je le propose. M. Filion. 19.2, l'adoption du règlement 1082 pour autoriser les habitations multifamiliales isolées dans le secteur de la rue Jalbert-Est. Le règlement a pour but de créer la zone 2202R et d'y autoriser des habitations multifamiliales d'au plus 3 étages. Une proposition? Oui, je le propose. Mme Rémillard, merci. 19.3, l'adoption du règlement 1083, cette fois-ci pour la création d'une aire d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité dans le secteur de la rue Jalbert-Est. Le règlement a pour but de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité RB dans le secteur de la rue Jalbert. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Oui, une proposition? Je le propose. Monsieur Corriveau. 19.4, l'adoption du second projet de résolution pour le projet particulier 2026-28-PPC-, donc pour un projet particulier pour la construction et la modification de l'occupation d'un immeuble, dans le cas d'une habitation multifamiliale isolée sur la rue de la Fabrique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. On arrive à 19.5, l'adoption du projet de règlement 2026-265-Z pour augmenter les normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2547R de la rue Cyr Nord. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. En 19.6, un avis de motion pour augmenter les normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2547R rue Cyr Nord. Allez-y. Oui, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment et des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2547R, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2026-265-Z. Merci, M. Patry. C'est ce qui conclut notre ordre du jour. Alors, il n'y a visiblement pas de questions dans la salle. Il pourrait y en avoir après. Sinon, on vous rappelle que c'est possible de nous questionner sur ce que vous avez entendu ce soir à l'adresse que vous voyez à l'écran, maquestion@villetedford.ca. C'est possible de nous contacter via les réseaux sociaux, via téléphone et de prendre rendez-vous avec nous. C'est toujours agréable de vous rencontrer. Alors, n'hésitez surtout pas, ça nous fera plaisir. Sinon, on se revoit dans 2 semaines. On souhaite un beau lundi soir. Merci, au revoir.